à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre édition locale du Gard. Le conseil communautaire de Nîmes Métropole s'est tenu hier soir. 38 dossiers étaient à l'ordre du jour, dont une dizaine portaient sur la validation des comptes 2013. Un moment attendu par le nouveau président de l'agglomération, Yvan Lachaud, qui a tenu à mettre en place de nouvelles règles de fonctionnement. À part quelques oppositions, effectivement, il y a eu un grand nombre de décisions prises à l'unanimité et quelques-unes prises avec normal, hein, de toute façon c'est tout à fait logique, une opposition entre 7 et 12 votes chaque fois. Mais je crois que c'est passé dans la sérénité, dans le respect de tout le monde. C'est bien ce que je souhaite au sein de cette communauté d'agglomération, le respect de nos différences, voilà, avec des propos qui ont... Tout le monde peut s'exprimer librement et on a décidé surtout d'un règlement intérieur qui va permettre de créer des groupes politiques, ce qui était le souhait du législateur, dans le respect de toutes les tendances présentes au sein de cette communauté d'agglomération. Et le prochain conseil communautaire se tiendra début juillet. La compagnie des gens du Quai a passé 5 mois au collège Emmanuel d'Alzon à Nîmes, une résidence d'artistes au cœur de l'établissement dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil général du Gard et le Théâtre de Nîmes. Les élèves volontaires ont pu notamment s'initier à la danse contemporaine dans les pas de la danseuse chorégraphe Anne Lopez. Olivier Michel. Pendant 5 mois, élèves et enseignants du collège d'Alzon étaient à l'heure de la danse contemporaine. Tous ont participé à des ateliers de sensibilisation et de création avec la chorégraphe Anne Lopez qui était là en résidence d'artiste. Certaines classes au départ ont été très surprises parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la danse contemporaine. Et puis au fur et à mesure des ateliers, ils se sont complètement inscrits, engagés et ont découvert du plaisir à pratiquer cette danse. Pendant toute la résidence, on a eu beaucoup d'élèves qui se sont inscrits et ont dansé. Le projet portait sur le réel et le virtuel. Pour ce thème, 800 élèves issus de la 6e à la 3e ont appris à connaître le milieu de la danse. Les 2/3 du collège ont été impliqués par les professeurs autour de projets pédagogiques et très librement, les professeurs venaient 1 heure, puis enchantés par Anne Lopez et les gens du Quai, 2 heures, 3 heures, et il y a eu une vraie émulation. On a fait des entraînements, des fois pendant notre heure de cours d'espagnol avec Madame Arnaud, on est allé s'entraîner avec Anne Lopez sur le thème de l'Amazonie. Au départ, il y a quelques-uns qui n'osaient pas et tout, mais après Anne Lopez elle leur a dit qu'il fallait se lâcher et qu'ils se moquaient des regards des autres. Et après ils se sont lâchés et on s'est tous amusés. C'est un style de danse différent des autres, mais après oui, tout le monde a apprécié danser et ouais, c'était bien. Et si à refaire, on le referait. La danseuse chorégraphe reviendra l'année prochaine pour d'autres ateliers, mais aussi pour leur parler de la future création de la compagnie « Comment j'ai réussi à ne pas aplatir mon mari » qui sera présentée au théâtre Bernadette Lafont à Nîmes en février 2015. Vos vaches, cochons et machines agricoles sur les allées Feuchères, c'était ce week-end à Nîmes, un mini-salon de l'agriculture avec un double objectif, rapprocher la ville et la campagne et faire connaître les produits du terroir gardois. Cette année, 30 000 personnes ont fréquenté ce salon initié par la Chambre d'agriculture du Gard et le département. Reportage Olivier Michel. Son sifflet a retenti tout le week-end et attiré nombre de curieux. Lui, c'est le moteur Cassan, la star de l'édition 2014 des Journées méditerranéennes des saveurs. Un moteur à vapeur français qui date de 1890 et qui serait le seul au monde à fonctionner. C'est un moteur à vapeur qui sert à donner un mouvement comme on a une machine à une batteuse, pas une moissonneuse, une batteuse, ou alors faire tourner une scie, ou faire tourner une pompe à eau, ou faire tourner ce que vous avez besoin de faire marcher. Une traction à vapeur qui n'a rien enlevé à l'attraction animale. Située en bas de l'avenue Feuchères, au pied de la gare, les animaux de la ferme n'ont à cause de la foule pas vu passer les trains. Des animaux bien en chair et en os comme les longhorns, si ce n'est pour les poissons résolument virtuels. Le principe c'est de monter la canne et quand tu es en haut, tu descends et tu moulines. Alors cet outil c'est un simulateur qui nous sert à prendre la pêche. Donc on peut prendre soit du poisson d'eau douce ou soit du poisson d'eau de mer. Mais les JMS sont aussi une vitrine des produits du terroir avec une 60aine de producteurs gardois qui, pour exister, font parfois preuve de créativité.
Eh bien écoutez, c'est l'envie de coller de plus près, en fait, au plus près en tout cas, la tradition tauromachique du Gard et de l'Hérault. Alors nous avons breveté cette tête de taureau, nous avons breveté la forme du moule et le système de démoulage. Un protectionnisme qui peut surprendre mais dont dépend peut-être la pérennité de l'entreprise. C'est aussi ça les JMS, un grand écart entre le monde agricole d'antan et celui d'aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de TV Sud se joint à moi pour vous remercier de vos nombreux soutiens sur Internet. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. À tout à l'heure.